Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille quotidienne. Ce matin, un vent discret souffle sur les marchés. Il y a peu de volatilité, peu de bruit, mais des messages qui s'accumulent. Bienvenue dans votre capsule Cryptoscope. En moins de 5 minutes, je vous aide à comprendre ce que les autres n'ont pas vu venir. Restez bien jusqu'au bout, je vous dévoilerai une info passée sous tous les radars et mon insight du jour pour prendre une longueur d'avance. Bitcoin, le calme en surface, mais la pression en profondeur. Le Bitcoin reste bloqué autour des 105 000 $. Pas de chute, pas de pump, et pourtant, l'activité des ETF ne ralentit pas. BlackRock a encore enregistré des entrées nettes hier, et Fidelity a confirmé avoir augmenté ses réserves de BTC. Du côté des mineurs, les sorties de BTC vers les exchanges sont quasi nulles. Ce que les prix n'expriment pas, la blockchain le murmure, et pour l'instant, elle murmure « accumulation ». Ethereum, la semaine de vérité approche. Le verdict de la SEC sur les ETF spot Ethereum est attendu pour jeudi. Tout le monde anticipe un refus, et paradoxalement, c'est peut-être ce qui pourrait faire rebondir l'actif. Quand tout le monde s'attend à une mauvaise nouvelle, l'impact est déjà dans le prix. Et dans l'ombre, BlackRock prépare un produit secondaire lié à l'Ethereum, déposé discrètement par une filiale. Halt, le retour de la volatilité sélective. Hier, plusieurs tokens à faible capitalisation ont bondi de 10 à 20%. Pas par effet de marché, mais suite à des annonces techniques ou des updates majeures. Cela confirme une tendance observée depuis 2 semaines. Le marché recommence à récompenser l'information, pas l'euphorie. Autrement dit, on entre dans une phase d'analyse, et ceux qui creusent les projets prennent une longueur d'avance. Macro, les marchés obligataires en alerte douce. La perte du AAA américain par Moody's commence à faire bouger les flux. Les obligations à court terme s'arrachent, l'or se stabilise, et Bitcoin reprend son rôle de valeur refuge alternative. Mais le plus marquant, ce sont les premières déclarations d'anciens officiels américains, qui commencent à remettre en question la soutenabilité de la dette US. Les conséquences politiques de cette dégradation risquent bien de dépasser l'économie pure. L'info qui passe sous tous les radars. Hier soir, Michael Saylor a posté un message énigmatique sur X. Ne pariez jamais contre un homme qui achète de l'encre orange par baril entier. Une façon subtile d'annoncer un potentiel nouvel achat de Bitcoin par MicroStrategy, et à chaque fois que Saylor parle en code, l'histoire montre qu'il agit peu après. Et enfin mon insight du jour. Les marchés dorment, mais les signaux faibles, eux, s'accumulent. Entre les achats institutionnels, les déclarations réglementaires et les mouvements discrets, tout indique que les grandes manœuvres se préparent dans le silence. Et dans ce type de climat, l'avantage revient toujours à ceux qui observent, pas à ceux qui réagissent. Merci d'avoir suivi cette capsule avec moi. Pensez à vous abonner, à liker, et à activer la cloche si vous aimez ce format. Et si cette capsule vous a été utile, partagez-la à quelqu'un qui pense que tout est calme aujourd'hui. À demain.